Madame la maire, Madame Rougier, chers collègues, par cette délibération, vous venez de le dire, il s'agit d'approuver une nouvelle enveloppe financière pour la construction du pôle éducatif Simone Veil dans le quartier de la Courrouze. Depuis le début du mandat, nous avons déjà acté une rallonge de 3,5 millions pour le groupe scolaire Europe Rochester qui doit ouvrir dans la ZAC Maurepas-Gros-Chêne. C'était en juillet dernier. Puis en septembre, il nous a fallu approuver une rallonge d'1 million d'euros pour le groupe scolaire de la ZAC Beauchardonnay, soit une augmentation de plus de 10% du coût initial estimé. Aujourd'hui, c'est aussi une augmentation de plus de 10% du coût estimé de l'opération que vous nous demandez d'approuver pour le pôle éducatif Simone Veil avec une rallonge de 2,5 millions d'euros. Alors évidemment, nous nous alertons de ces dépassements de coûts après attribution des marchés, mais ça n'est pas là en fait l'essentiel de mon intervention, parce que comme les fois précédentes, notre groupe Révéler Rennes votera cette rallonge des coûts. Nos quartiers ont besoin de ces écoles et de ces crèches. L'éducation, le soin à nos enfants, l'accueil des plus petits et des plus vulnérables de notre cité sont des valeurs cardinales que nous plaçons au cœur de notre vision politique. C'est pourquoi, plus encore que l'augmentation du coût, nous déplorons l'important délai de livraison de ce pôle éducatif. Approuvé en 2011, le projet a été initialement annoncé pour 2016. Je ne refais pas l'historique que vous connaissez tous sûrement ici. Le nouveau projet voté en 2018, après la découverte d'une poche de pollution au solvant chloré dans le sol, annonçait l'ouverture pour 2021. Nous savons aujourd'hui qu'elle ne se fera pas avant septembre 2022, soit plus de 11 ans après la prise de décision initiale. Le groupe scolaire annoncé est très gros, pas moins de 16 classes, 7 en maternelle et 9 en élémentaire. J'ai déjà fait mention ici des réserves qui sont autres face à ces projets de cette envergure-là, avec les difficultés d'organisation très concrètes qu'ils entraînent pour se partager l'usage des locaux, les couloirs, les sanitaires, la cantine, les cours de récréation. La crise sanitaire que nous traversons a montré les limites de ce type de modèle. Ce que l'on gagne en économie d'échelle, on le perd en souplesse et en adaptabilité, en adéquation aussi avec les besoins des enfants les plus jeunes. Et puis cela pose très concrètement le problème de l'insertion de l'école dans le quartier. Une énorme école entraîne d'importants flux de personnes à plusieurs reprises dans la journée, à pied, en voiture, en vélo, en trottinette. Quelle prise en compte de ces déplacements pour assurer une sécurité et une fluidité optimale dans l'espace public, pour favoriser aussi un apprentissage à la mobilité autonome qui soit sans risque pour les enfants. Se pose enfin le problème de l'aménagement urbain, celui de l'architecture de l'école dans ses coutures avec le quartier. C'est pour n'avoir pas anticipé ces questions-là que nous nous retrouvons aujourd'hui avec des dealers qui organisent leur trafic sous le porche devant l'école de Tréguin dans le quartier de Maurepas, et parfois même qui traversent l'école pour échapper aux forces de police. C'est pour n'avoir pas anticipé ces questions-là que nous sommes aujourd'hui contraints de bunkériser l'école Champion de Cissé dans le quartier de Clenay, en occultant les grilles, en renforçant la clôture et en installant de la vidéosurveillance. Ces exemples pose la difficile question de l'équilibre entre, d'un côté, la protection et la sécurité de nos enfants avec lesquels il n'est pas question de transiger, et de l'autre, l'ambition éducative d'une école ouverte sur son quartier et ouverte sur le monde, ce qui est une nécessité pédagogique si l'on veut offrir à tous nos enfants d'égales chances de réussite et d'épanouissement.